Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année d'analyse des marchés financiers avec notre expert Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Alors avant d'évoquer les perspectives de cette année 2025, revenons rapidement sur la fin d'année 2024. Comment ça s'est passé sur les marchés? Alors, on a eu effectivement une année riche en événements 2024, mais malgré ce contexte, on a de très bonnes performances boursières, à environ 20% sur les actions mondiales de performance. On peut également compter sur plus 5% sur les obligations suisses en francs suisses. Alors en tant qu'investisseur en francs suisses et sans avoir pris trop de risques, quel a été le type de performance l'an dernier? Alors sans prendre trop de risques, on part souvent d'une stratégie équilibrée qui contient environ 50% d'actions. Cette stratégie, elle a pu délivrer un rendement net de l'ordre de 8% en fonction de l'allocation choisie. Alors l'événement en ce début d'année, c'est bien sûr l'assermentation de Donald Trump aux États-Unis. C'était le 20 janvier. Est-ce qu'il y a eu un événement marquant en lien avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche sur les marchés? Alors, on observe des changements majeurs par rapport à Joe Biden, comme par exemple le retrait des accords de Paris. On peut s'attendre à beaucoup de rhétorique avec Donald Trump, comme ça a déjà commencé dans ce sens, je dirais. On peut également compter sur des politiques pro-économie et pro-marché financier. Actuellement, ce qui se discute sont ces taxes d'importation. Ça devrait arriver en premier lieu au Canada, Mexique, puis ça serait autour des 25%, comme mentionné. Alors, on a vu en début d'année, les marchés étaient plutôt en dents de scie. Alors, si la cause principale n'est pas Donald Trump, quelle en est la raison? Oui, Trump, c'est une cause indirecte. Ce qu'on a pu observer sur les marchés, ce sont la remontée des rendements du bond du Trésor américain à 10 ans. Donc, les rendements sont remontés jusqu'à près de 4,8%. Ça rend les actions moins attractives d'avoir 4,8% sur des obligations réputées sans risque. Un niveau de 5%, ça serait considéré comme assez critique pour les marchés financiers et puis pour les États-Unis pour assurer le service de leur dette. Alors, qu'est-ce qui explique, Mathias, la raison de cette hausse des rendements? Alors, il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent. Je pense que c'est en lien avec Donald Trump et surtout les perspectives économiques qui sont en amélioration, qui font remonter les taux d'intérêt. On a également cette vue que l'inflation pourrait être un petit peu plus élevée, qui joue son rôle. Et puis le point, c'est l'endettement élevé des États-Unis, cette crainte qui peut avoir une influence également sur les rendements sur les marchés. Alors, quelles conséquences maintenant sur le paysage des taux d'intérêt en Suisse? En Suisse, on a une légère remontée des taux à 10 ans, notamment depuis le début de l'année, en lien dans le sillage de ces taux américains, dans une moindre mesure quand même. Le paysage au niveau de l'inflation, il reste inchangé. On a toujours des niveaux faibles d'inflation avec une perspective que ça se poursuive. Donc on voit les taux baisser à nouveau, les taux directeurs de la BNS de 0,25 points en mars. Et si la situation en Europe elle reste compliquée, on pourra arriver d'ici l'été à des taux à zéro. Alors plutôt une bonne année en termes de performance sur les marchés en 2024. Qu'est-ce qu'on attend sur 2025 de manière générale? On a une vue positive sur l'économie, donc les marchés devraient continuer à bien se comporter. Sur plusieurs années, les perspectives elles restent intéressantes. Même si on a eu un très bon cru en 2024, on tape toujours sur des performances positives en 2025 de l'ordre de 8%, je dirais, ce qui sera assez proche de la norme historique qu'on a pu observer des performances sur les marchés. Et il ne faut pas oublier, Trump, il s'auto-juge au niveau des marchés, donc ça reste un facteur positif. Merci beaucoup Mathias pour ces explications. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau point sur l'actualité des marchés. Ciao.